Salut, vous êtes sur la chaîne de la carotte. Aujourd'hui, nous allons faire un contrôle sommaire du circuit de charge. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Tu as même le droit de t'abonner si ça te fait plaisir. Pour réaliser ce contrôle, il va te falloir une clé de 10 et un multimètre réglé sur 20 volts en courant continu. Pour régler un multimètre en 20 volts continu, il faut mettre le curseur sur la position 20 dans la section tension continue, généralement représentée par un V avec des petits tirets dessous. Si c'est une vague comme ici, vous serez en alternatif et ça ne marchera pas. Attention, ne passez pas le commutateur en position ampèremètre symbolisé par un petit A. Dans cette position, le multimètre créerait un court-circuit sur votre batterie. Nous allons donc nous mettre en place. En premier lieu, on va retirer la selle pour se ménager de l'espace. Si tu ne sais pas comment on retire la selle, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le démontage du carénage. Puis on accède au compartiment de la batterie en retirant simplement cette vis et le cache du compartiment. Nous accédons directement à la batterie avec la cos plus à gauche et la cos moins à droite. On va ensuite contrôler la tension de la batterie moteur à l'arrêt, contact coupé. Ça nous permettra de savoir si notre batterie est en bonne santé ou non. Moi je le fais moteur froid depuis au moins 12 heures, plus pour des raisons d'ordre pratique qu'autre chose. Tu dois trouver une tension comprise entre 12 et 13 volts 5. Si tu trouves une tension entre 11 et 12 volts, ta batterie n'est peut-être pas suffisamment chargée. Si ta moto n'a pas tourné depuis longtemps, c'est normal. Par contre, si elle a tourné hier, c'est que ta batterie est fatiguée. Il est possible que tu ne roules pas assez longtemps pour recharger la batterie. Considère qu'il faut environ 15 minutes de roulage pour récupérer la décharge de la batterie qui a servi à démarrer. Ensuite, on démarre le moteur. On va la laisser chauffer 5 minutes parce qu'on va devoir lui faire prendre des tours. A few moments later. Comme tu peux le voir, au ralenti, la moto ne prend pas de charge, donc ça sert à rien de la laisser tourner en rond, pour rien, dans le vent. En mettant un peu de gaz, ta tension va monter. Elle doit être comprise entre 13,8 et 14,9 volts. Tu comprends maintenant pourquoi on l'a laissé chauffer. Si lorsque tu mets des coups d'accélérateur, la tension ne monte pas, ton circuit de charge ne fonctionne pas. Il y a des chances que ce soit l'alternateur ou le câblage entre l'alternateur et la régulation. Par contre, si ta tension s'envole, qu'elle passe de 18 volts, 20 volts, 25 volts, 30 volts, c'est que ton régulateur est mort. Il va falloir penser à le changer. Voilà, maintenant tu sais contrôler ton circuit de charge pour vérifier que tout va bien. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, prends soin de toi. Bisous.